Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 avril 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui a cassé ici sa dynamique haussière. Je vous l'avais commenté hier, on a cassé ici cette dynamique. Le rebond technique s'effectue aujourd'hui sur cette paire de devises. On est venu ici tester une zone de support qui était déjà identifiée et on remonte tout doucement. Donc là pour l'instant les cours sont en train de tester cette ancienne zone de résistance majeure des 1,3076 mais surtout la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train justement de converger vers cette zone de cotation. Donc pour l'instant c'est le statu quo, nous avons ici une sortie de tendance, une accélération baissière, nous avons presque eu ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais bon l'intention y est, et suite à cette phase dynamique, de toute façon nous cassons ici ce point bas significatif, nous remontons ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là clairement on est plutôt dans une suspicion de retournement de mouvement qui se fait ici avec un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui serait confirmé si nous redescendons ici sur la zone des 1,30. Donc une cassure de ces 1,30 confirmerait ce signal et donc nous placerait suite à cette cassure ici de tendance dans une tendance baissière court terme. Alors ce scénario serait invalidé si l'euro-dollar ici continue à monter, donc nous avons un point haut ici à casser à 1,32 mais surtout un contact avec la bande de Bollinger supérieure suffirait déjà à invalider la dynamique baissière qui a été impulsée par ce mouvement court terme très rapide. Pour l'instant nous sommes toujours d'après les indicateurs sur un mouvement technique de hausse, donc on attend ici confirmation et des signaux pour anticiper un tel mouvement. Quoi qu'il en soit, nous sommes venus déjà casser cette ancienne zone de point bas, ce qui peut suffire pour certains à nous donner un signal de baisse, auquel cas cette zone ici de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle peut représenter un bon signal d'entrée. Ça c'est selon en fonction de votre aversion au risque. Nous continuons avec le câble, donc le câble qui se trouve toujours ici dans un mouvement de retournement suite au contact avec cette zone de résistance majeure des 1,5409. Donc on avait vu ce que représentait cette zone technique sur une vue daily. Donc ici après le premier contact avec la bande de Bollinger inférieure qui est le premier signal en fait de retournement, nous sommes revenus ici. Alors on a quelque peu enfoncé la moyenne mobile 20 exponentielle, mais nous avons confirmé ici la zone de point bas par un nouveau contact avec cette bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant le flux est orienté à la baisse, nous assistons ici à un rebond technique. Alors vous voyez qu'on n'est pas sur un mouvement très dynamique puisque cette zone de point bas ici ne s'est pas transformée en nouvelle zone de point haut. On revient encore une fois chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons même eu un contact ici très rapide avec la moyenne mobile 50. Donc pour l'instant, effectivement, le flux ici s'oriente à la baisse, mais la dynamique n'est pas très forte. Alors la zone d'invalidation pour ce mouvement baissier se situe ici à 1,5380 et nous avons ici une zone de confirmation qui se situe à 1,5215. Donc la tendance court terme reste orientée à la baisse tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 1,5380, mais nous attendons une confirmation ici avec une accélération du mouvement et donc surtout une cassure des 1,5215 qui correspond à cette zone de point bas. Les indicateurs sont assez mitigés. On a eu ici un petit rebond technique, mais qui ne représente pas une puissance extrême. Sur le dollar-yen, bon ben là c'est le statu quo, par rapport à hier, nous avons oscillé quasiment dans les mêmes zones de cotation que ce que nous avions connu hier. Vous voyez qu'on voit bien ici cette phase de sortie haussière dynamique qui est venue consolider donc avec un point bas qui se situe dans la zone 50-61,8. On remonte légèrement, on a du mal à franchir d'une manière assez franche cette moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique a même l'air de s'éteindre. On est toujours sur un biais court terme haussier, on le voit bien ici sur cette phase d'évolution. Nous avons un support de tendance que nous pouvons tracer voilà à peu près comme ça, mais on n'arrive pas à marquer des plus hauts significatifs. On n'arrive pas à pousser ici cette bande de Bollinger pour vraiment confirmer ce mouvement haussier, même si on est en train de se placer là du point de vue de la moyenne mobile sur la partie haute, et donc on serait plus à même ici de venir casser cette zone. Mais pour l'instant
la confirmation ne vient pas. Par rapport au reste de la tendance, on aurait pu attendre ici une confirmation un peu plus rapide. Donc si les cours persistaient ici à évoluer dans cette zone et donc casser par exemple cette zone de support intermédiaire que je viens de tracer, on conclurait ici à une sortie de tendance par un biais neutre, hein, puisque nous aurions dans ce cas-là une bonne possibilité d'avoir une évolution en range avec donc cette zone de plus haut à 98,70 et cette zone de point bas à 96,70 yens pour 1 dollar. Sur le gold, eh bien, par rapport à la forte baisse que nous avons enregistrée donc ces derniers jours, le rebond de technique ne s'opère pas, hein. Nous avions tracé les retracements de Fibonacci, ces retracements sont toujours valables tant que cette zone de point bas ici n'est pas cassée à la baisse, donc 1321,9. Nous restons sous cette résistance des 1403,7. Hein. Nous sommes revenus tester cette zone dans la journée, mais pour l'instant il n'y a pas d'attaque réellement franche. On reste ici, alors on vient de marquer un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui peut provoquer une confirmation donc de la tendance avec un retour d'une dynamique baissière. Donc cette dynamique baissière, si elle arrivait, serait confirmée par une cassure des 1321,90. Donc pour l'instant, nous n'avons aucun signal de retournement. Vous voyez que le mouvement ici haussier que nous voyons en rebond technique avec ce MACD qui était vraiment très ample, hein. Si on élargit l'historique, voilà, par rapport à tout ce qu'il y avait précédemment, on a ici une amplitude vraiment très forte, et idem sur cette zone de rebond technique. Mais ça, bon, c'est dû à un effet de compensation, le MACD étant calculé à base d'écart de moyenne mobile. Le fait d'avoir un gros écart ici dans ce sens, lorsque l'on revient dans l'autre sens, il est normal d'avoir cet écart qui se reporte en partie sur la phase de rebond. Donc nous avons ici cette zone de point haut, tant qu'elle n'est pas cassée, tant que le 38,2 n'est pas cassé, on n'a pas d'affaiblissement de la dynamique baissière qui est en place. Donc pour l'instant, on reste sur une prédominance baissière qui serait confirmée en cas de cassure des 1321,90. A l'inverse, si le mouvement haussier reprenait, on aurait donc déjà dans un premier temps contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui aurait pour premier effet déjà d'affaiblir le flux baissier. Hein. Je rappelle que les tendances baissières sont dynamiques tant qu'elles sont entre cette moyenne mobile 20 ici et la bande de Bollinger inférieure. Le fait d'avoir un contact avec la Boll Sup, eh bien, commence à donner des signes d'affaiblissement de la tendance, même si ce principe est un peu moins vrai sur les matières premières, qui sont beaucoup plus volatiles par nature. Donc ici, le fait d'avoir un contact qui est imminent sur la bande de Bollinger supérieure commencerait à affaiblir, mais par contre le fait de ne pas repasser au-dessus et de rester sous cette zone des 38,2, eh bien nous laisse la possibilité d'avoir cette deuxième jambe de baisse que tout le monde attend, même si en fait du point de vue de la tendance moyen-long terme, nous sommes toujours ici dans une poursuite d'évolution avec tout simplement une continuité qui vient de s'opérer. Donc pour l'instant le biais reste baissier sur le gold. On commencerait à avoir des signes d'affaiblissement sur une cassure haussière des 1414,70 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI. Donc sur le WTI, je vous avais parlé d'un signal hier sur cassure ici de cette zone de point bas qui pourrait nous donner un objectif en extension de Fibonacci. Bon ben ce signal est arrivé puisque nous avons eu dans la nuit ici une cassure de la zone des 85,97, mais les cours sont remontés et sont venus stopper cette position. Donc malheureusement cette position et donc ce signal est perdant. Donc qu'est-ce que cela montre? Eh bien, cela montre que nous avons une incapacité des cours à casser ici cette zone de point bas, puisqu'après cette attaque, eh bien, nous sommes sur une phase de remontée. Alors là, on est entre deux eaux. Première possibilité, donc nous sommes sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a enfoncé ici les précédents points bas, on les a confirmés tout du moins, d'une manière peu dynamique, hein, l'amplitude ici est très faible, on a du mal à franchir cette zone des 86 $ le baril, et on remonte sous cette moyenne mobile qui, on le sait, peut provoquer un retour de la dynamique. Donc ça, c'est le premier cas baissier qui sera confirmé sur une cassure ici des 85,60. L'autre cas, c'est que nous ayons ici une cassure haussière des 89,10, dans la foulée cassure du retracement de Fibonacci des 38,2%, pour dans un premier temps, marquer un contact avec la zone des 90,15. 90,15 qui est une zone de résistance majeure. Donc là, dans ce cas-là, on commencerait à affaiblir la tendance, puisque la cassure du retracement des 38,2% de Fibonacci
confère une moindre dynamique à la tendance baissière en cours. Donc là, ça serait la première zone. Sinon, à l'inverse, donc comme je vous l'ai indiqué, une cassure ici du précédent point bas, donc 85,60, suite à ce contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, provoquerait une réactivation de la dynamique et donc nous emmènerait sur de nouveaux points bas. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.